Nouveau jour, nouvelle allure. Aujourd'hui déjà, mercredi. Bonjour et bienvenue chez nous à Kin Actu Télévision, votre chaîne de prédilection, votre partenaire d'excellence. Là, vous êtes déjà dans vos bureaux, salon de coiffure, salle de gymnastique, je ne sais pas où encore, à la maison. Bonjour une fois de plus et puis bienvenue à votre tranche d'animation Kin Actu Matin ici chez nous sur le divertissement et puis la formation, mais aussi l'information. C'est ce qui nous caractérise chaque jour devant vos postes téléviseurs. J'ai le réel plaisir d'être là aussi en ce jour où déjà c'est le mercredi 25 janvier où marquons déjà le 25e jour de l'année 2023. Vous savez, on n'est plus en 2022 si aux en retard. Il faut réaliser ou comprendre déjà que nous sommes en 2023 et aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 janvier, déjà 25 jours consommés. Il ne reste que 340 jours. Après 25 jours consommés, maintenant il nous reste que 340 jours et nous avons l'habitude ou conseil à donner à chacun de nous que déjà dans les 25 jours, chacun au moins a déjà fixé les objectifs de l'année, mais aussi une mission à atteindre pour chaque mois, pour chaque année, ainsi de suite pour chaque semaine, mais aussi la mission, est-ce que déjà vous avez atteint au commis côté Nini, ou fixé qui pour le mois de janvier aux parties Nini, est-ce que déjà atteindre pourcentage combien pour la semaine, mais aussi pour les mois de janvier où nous avons déjà consommé 25 jours pour ce mois de janvier. Il ne reste que 6 jours encore pour finir ou se dire au revoir avec le mois de janvier et puis 340 jours pour l'année en cours. Voilà, déjà là, par là, je tiens à remercier les héros dans l'ombre qui nous entourent ici sur ces plateaux. Déjà, Roni Mandi, la moine Nzambe Aram Pro, déjà très tôt à Zakiwana pour comme d'habitude, dans le montage. Là, je salue Aris Matondo HM, la rapidité, c'est lui, et Aris Matondo. Et aussi à la régie finale, gérée ce matin par Light Moutonge, que je salue. Aussi, j'aime bien comme Patrick John Mukengeshai quand il salue. Light Moutonge, il fait toujours comme ça. Moi aussi, je prends quand je salue Light Moutonge, la nouvelle coiffure. Il y a si que ça veut bien. Light Moutonge, je salue la table rédactionnelle, Patrick John Mukengeshai, Richard Nawaj, Jovin Binga, Junior Kongolo, Lydia Kanolo, depuis quelque part, il y a aussi Jovin Binga, Keren Messou, déjà la grande équipe ici, ainsi que la grande famille qui n'actue Ritmboua, Corinne Kadoulou, la coordination, Madame Deborah Kabinyanga, Monsieur Joseph Moutungi, Seigneur Patient Moï, notre directeur technique, mais aussi Jansi Mouyamona, qui je salue, je vous aime tous, Enoch Mbala, les cadets des réalisateurs congolais, Shadak Kachulungu, l'ours noir de la presse congolaise. Voilà que par là, nous voulons remercier aussi les bons dieux. Vous savez, 25 jours, c'est pas la moindre déjà, 25 jours. Ils ont ébélé, mais il y a un autre supérieur qui a fait que nous sommes obligés d'être reconnaissants avec Dieu. Voilà que, ici présent, nous allons rentrer rapidement du côté de la régie pour avoir la musique. Question pour nous. Kobi Sanzambe, Matondo Mingi pour la journée. Voilà, grand merci une fois de plus à la technique de ce matin. Déjà, merci beaucoup à vous pour la chanson. Et salut bien, nous devons toujours être reconnaissants. Nanzambe oyo asaleke tozala na bomoi za malamu mingi sengo koyebisaka Nzambe azwa nkembo akuma masanjola mapo yende asalete tozala na bomoi. Voilà que la chanson a fait plaisir à une personne spéciale. Elle s'appelle Sarah Kwama Loufita, Madame Loufita, la femme de Dr Jean-Déli Loufita, la maman de Rosiline Simbu et puis Elina Dikizeiko qui fête déjà son anniversaire aujourd'hui,
heureux jour d'anniversaire, Sarankwama. Profite bien de ton jour. Voilà qui est la chanson t'est dédiée aujourd'hui. Merci aussi à ceux-là qui aiment bien la tranche d'animation qui Actu Télévision. Voilà que la chanson aussi vous est dédiée. Salut bien à la maison où vous êtes déjà. Je rappelle que notre numéro est affiché. Vous voulez bien souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un ou saluer quelqu'un en direct. Nous sommes là en direct déjà depuis 9 heures dépassées de quelques minutes. Nous sommes là. Le numéro est affiché 89 33 980 puis 53 à la fin où nous allons vous recevoir. Mais ne nous appelez pas pendant ces moments. Il est préférable de nous écrire sur WhatsApp ou encore par texto ordinaire, peut-être après 10h15, qu'on peut recevoir vos appels, vos avis, ou encore vous voulez bien prendre part à la grande messe de chaque lundi, mercredi et puis vendredi, en direct de 9h à 10h sur Kinactu Télévision, ou encore vous voulez bien qu'on puisse parler de vous ou de votre produit ici. Nous sommes là, nos portes sont grandement ouvertes. Suffit seulement de nous contacter par ces numéros-là. Voilà qu'après la chanson, il est question maintenant de savoir le climat. Vous êtes sortis à la maison sans connaître c'est quoi. Qu'est-ce que la météo nous dit déjà pour ce jour du 25 janvier? Bien que à 6h sur Kinactu a été déjà diffusé. Pour ceux-là qui nous ont suivis très tôt matin, ils ont déjà la météo en leur possession. Ils connaissent déjà que na minute oyo ngonga ezabo climat banda sikoti 12h après 12h ezanini. Mais comme le souci et le devoir de vous rendre toujours à l'écoute de l'actualité, nous voici là pour suivre la météo proposée une fois de plus par la rédaction de Kinactu Télévision, la météo, et puis on continue juste après. Voilà, merci beaucoup de comprendre que déjà climat il faut que vous en un peu kenge climat comment un peu timide, un peu la pluie, mais non, déjà il est probable que qu'il y ait la pluie ce matin aussi. Les après-midi il y aura un peu de la chaleur. Déjà il faut se prévenir comment marcher, comment s'habiller. Il faut avoir parasol, parapluie, imperméable pendant ce matin pour que le climat est un peu moins compliqué, est un peu timide. Il peut y avoir la pluie. Et déjà, les après-midi, lorsqu'on va s'habiller, il faut que vous ayez un peu moins normal pour ne pas que vous allez gêner ceux qui chaleur les amakasi et que vous avez mal à ceux qui ont un chapeau, képi, aussi pour se protéger aussi dans les rayons solaires, et consort. Voilà que chez nous, c'est toujours ainsi. Voilà qu'après la météo, nous voulons savoir notre phrase motivatrice de ce matin. C'est pas seulement que pour Tonton Espoir à l'Obanabino, mais parce que Tonton Espoir aussi veut être motivé à travers la phrase du jour. À présent, nous allons suivre le proverbe du jour. Qu'est-ce que l'équipe de la tranche de ce matin nous propose comme proverbe du jour? Nous allons découvrir ensemble juste après ceci. Voilà que nous sommes là. Nous voulons savoir les proverbes du jour. Les proverbes du jour s'intitulent comment. Là, je vais nous balancer et ensemble, vous et nous ici, nous allons découvrir ensemble les proverbes du jour. Les proverbes du jour s'intitulent qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur
le visage, donc qui crache en l'air, doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Soy obaki likolo keba ezongaka. Ce que le moins nous quitte ezongaka ne longina yomoko. Donc qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Cela veut dire tout simplement que il faut faire du bien. Il ne faut pas causer un comportement moins compliqué. Nous vivons que le résultat de ce que nous faisons. Nous vivons que les résultats de ce que nous avons produit. Si vous avez produit le mal, vous allez récolter que le mal. Même si côté en soi, au vivre, mais tu as le membre de ta famille, tu as les enfants, quand il faut s'attendre que tout ce que je fais aujourd'hui, je dois m'attendre aussi à un résultat. Il y a un résultat. Pourquoi jeter salive en l'air sans se déplacer? Bon, je ne donne pas conseil aux gens quand vous jetez les salives en l'air, il faut se déplacer pour que quoi ait maintenant. Mais simplement pour nous dire que lorsque nous posons des actes, il faut que nos actes soient vraiment bien examinés pour ne pas regretter après. Pourquoi? Parce que la personne qui a jeté des salives en l'air, au retour, la salive crachée, la personne sera gênée, mal à l'aise, donc, et puis elle a rappelé dans odeur mon côté à quitté côté déjà, et ça la PK a bien été. Tu seras gêné, et du coup, pourquoi poser des actes qui n'est pas digne de Yamutu normal ou à ça là? Il faut se comporter bien. Quand vous êtes avec les gens, il faut essayer de mettre tout le monde à l'aise. Quand il s'agit bien de partage, il y a mon il faut essayer que Mutu Nyoso a vivre équitablement. Pourquoi? Parce que yo meni biso lelo, il n'y a pas que l'eau peut biso te rejoindre. Tant biso te rejoindre, il n'y a pas que yo pour regretter pour te pour ça là kata maintenant yo vivre ndeni. Vous voyez que on va nous regretter bah tu as foutu bazabo bango ba salinga boy bango olela jusqu'à ce que j'appelle le côté pour moi aussi ba melio parce que yo pe olona kiwana. Même la Bible dit que c'est que l'homme aura semé, il le mentionnera. Si tu as semé le mal, tu récolteras que le mal. D'où pour ce matin, si nous pouvons nous motiver ensemble que qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. D'où c'est vraiment important pour nous de produire que le bien pour que nous puissions résulter aussi le bien. Sinon, c'est que l'homme aura semé, il le mentionnera. Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir de crachats sur le visage. Merci une fois de plus à l'équipe technique de ce matin. Je vois déjà beaucoup sont branchés déjà. Je vois Jidengimbi, l'habitué déjà de la tranche d'animation qui est avec nous. Mais avant toute chose, nous allons maintenant savoir les programmes de Kinactu Télévision. Nini o Kinactu et Sabino Lelo. Après tranche, il y aura quoi? Programme Yaminene Tope O Tokozanamo Namokula Lelo. Juste après, au niveau de la régie, découvrons ensemble le programme 10 jours de votre télévision de prédilection. Ce soir, un homme armé essaie d'entrer dans la maison. Allez. Le politique est membre, il y a une loi sacrée. On va faire la déclaration et démagogique, il y a le pouta. Nous réitérons, la déclaration est payée. Mais le nôtre, on la carte. Tu ne sais absolument rien à propos de moi. Si, je sais ce qui se passe. Je sais aussi que tuer des gens par millions n'est pas la solution. Et je te jure que ça ne changera rien. La destruction est le parfait catalyseur pour changer les choses, mais tout le monde l'a compris dans mon siècle Flash. aujourd'hui, vivez de l'émotion, de l'action avec votre cinéma Homefront à 12h10. À 16h juste, débattons l'actualité avec votre émission Le Peuple d'abord en direct. Voyagez dans le temps avec Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde, avec votre série Flash, saison 7, épisode 4 à 17h juste. Retrouvez vos héros préférés et des films pour toute la famille. Soyez à la page de l'actualité. Vivez plus d'émotions, plus de comédie
et plein d'autres aventures sur Kinactu Télévision. Votre partenaire d'excellence. Ce soir. C'est une sensation délicieuse. Flash, où es-tu? Je m'approche de la zone de Psyche. D'après ce que je vois, ce type de bunker pourrait résister à une bombe de 150 kilotonnes détenée à 1000 mètres de distance. Quoi? Donc cet endroit doit résister à une attaque nucléaire d'envergure. Oui, 10 fois la puissance d'Hiroshima. Au plateau de Bateke, les assaillants, on se pose les questions, est-ce que l'enrôlement est réellement une assurance pour qu'ils aient les élections ici en RDC? Et puis nous allons frôler sur quelques questions d'actualité. Ce soir, à 19h juste, suivez votre série Flash avec Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde, saison 7, épisode 5. À 19h40, découvrons les secrets avec votre documentaire Apocalypse nucléaire. Et à 22h juste, débattons l'actualité avec votre émission politique Actu 60. Retrouvez vos héros préférés et des films pour toute la famille. Soyez à la page de l'actualité. Vivez plus d'émotions, plus de comédies et plein d'autres aventures sur Kinactu Télévision. Votre partenaire d'excellence. Voilà, merci beaucoup. Au moins, tout ce programme, il y a chaîne, il y a déjà tout yebi. Que na 10h, na 12h, na 15h, na 16h. Déjà, vous allez retrouver votre émission Débat politique. Le peuple d'abord, présenté par Richard Nawej, Mwana Mapinga, Anaconda de la presse congolaise. Mais juste après la tranche, vous allez suivre déjà magazine politique, aussi des débats et analyses que s'intitule La Voix du peuple, présenté par votre humble l'avocat du peuple, lui, c'est Diego Kaïba. Juste après la tranche, restez toujours là pour suivre aussi analyse Yakitoko avec la Voix du peuple. Voilà que après les programmes 10 jours, vous savez, lorsque tu l'as ça bien, on s'équipe, sinon depuis ton nom, on s'équipe, on a la ride et puis une mère exatée. Nous avons le devoir aussi de vous remettre encore na kati ya Imer. Donc, Imer, na kati ya humour. À présent, l'humour du jour, l'ingénieur Light Moutonge, aujourd'hui, Togoseka, nanani, tope na nini. Après, juste, oyo, tozo siko, humour du jour, toseka, pokoseka. Et ça va bien. aux temps normal bien présenté. Faut obeti do, après obeti si, obeti là. Vous comprenez? Mam, non. Ya. Vous comprenez, vous comprenez. Tika, vous obeti organe, ma, non. Oh, c'est ma chérie, ça va y est, ça danser. Mais là. Donc, il y a un faux ben à piri. Voilà. Oh! C'est quoi qu'on se dit? Hein? Benda les sous, benda. Mais oui, hein, banana mboka kona, hein. So comme il dit ça longola esprit à mboka, on a tout esprit à mboka. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est c'est bon. Tu connais Nani?
qui connaît Saint-Kumbu, au bar il y a Wevin Kumbu, Baboti Saint-Ish. Kumbu le sushi, même Edith Toto, Mobali a effet Toto, Babota merveille, Nana miracle. So ba yuki nini boy? Ba musique paix, musique c'est gagnant. Alors. Tu vas me mettre ce n'est pas au pité d'office. Pité, pité. Arriva Chaco, Riva Chaco. Qu'est-ce que c'est? Ben sana liyenge tena. Ah. Na mimi nikipecho sana. Na lo yenge ni no ba ben so boni boyko. Ba. Ah. Tamba la bani ofalo boyat. Misi kana kisasa nchoke sana makambo bele boy. Kupete muziki ni kisasa nchoke sana makambo bele boy. Benda. Bimisa na zolo, fe bima na zolo. Bimisa na kanga pe o balobi na yo kanga pe mo bimisa ngo na zolo. Ale benda. Benda lisusu benda lisusu. Ale benda ya suga benda. Benda ya suga ko? Mon sigo ba biloko ngo. Pauvre maman. Pauvre maman. Mais l'idée ba tunu benda. Pauvre maman. Na mboga ba mbona makasa pai. Na mboga mbona makasa pai. Kala, yo kana bisayo. Omoni bino pena boye baka pena ba bulte. Alima benda suka. Benda suka. Tibe. Papu monangai. Moni sikoyo ningeza ona shaoto osala wana. Donc oyo osala wana ngana zo confier yo shana ngai. Vous comprenez? Bon, maintenant, donc na chana ngai on a confié yo, il faut pena ba bibi mafuta na lion. Moi ça d'animal là donc o tcheba ngo pena na kati ya loyembo pues oh mbonge ah tika na mavantigo vous comprenez? Nous n'avons pas si vous voulez, délicieux. Ni les autres délicieux. Ah, Mutima. Mutima, cousi. Donc si c'est comme ça, on a un leader que non, nous avons un singaïdo, on a un yokanate. Yangote. Ah, boni boy. Nous avons un mboka, c'est bon, mboka, c'est bon, il y a bon moni qui s'attendait. Boni mo no ganga pam. Nous avons un leader que nous sommes pas qu'on soit pas tout le monde, donc il y a marque ni. Ah, boni boy ko. Oh, bah qu'on faut manager ba ba kin donc ba. Ah, mais non, leader. Mais ça ne va pas. Hein? Ah. Donc on a bandi et puis on a bien to bandi na biso bien na suka na ngo bobu akomo français na yi. Hein? Siko boy to yo na ndé ni ta. Siko melisi yo siko ba siko. Te leader na chini pour te bon. Ya bunya. Ali biloko bunya. Ali gade. Voilà, ya la ndamba. Ya kayo ndamba. Luhambo. Masumba. Nanena masumba. Voilà, merci beaucoup. Light Mouton, Jérôme Mandila. Voilà que nous sommes vraiment là
ensemble avec nous déjà et zo sala kitokopé elengi mingi l'humour et ça lit bien assez là qui fête déjà aussi leur anniversaire. Il y a aussi Déborah Diba aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup parmi vous. Continuez à nous écrire pour signaler déjà vos jours d'anniversaire, mais aussi souhaiter ou signaler votre présence parmi nous sur ces plateaux. Voilà que à présent nous voulons recevoir déjà l'intervenant de ce matin. Aujourd'hui, nous serons plus bibliques. Nous allons parler aux choses dédiées. Qui bon zambologie lelo tout ça voilà qui continuez aussi à nous écrire. Prenez vos bibles déjà. Vous êtes imam, vous êtes bouddhiste, vous êtes kimbangiste, vous croyez na biloko ya mokili. Il y a ceux-là qui sont aussi ainsi. Bango pona bango bazuta mususu nzete moko boyende nzambe wana bazali. Il y a aussi les athées. Vous êtes là très nombreux, mais chez nous Telingarabino mingi, voilà qui à chaque instant nous avons toujours l'habitude d'inviter aussi des pasteurs, des imams. Je salue déjà l'imam Tchèque Ahmed Kassongo. Quelque part, vous êtes en train de nous suivre. Je vous salue déjà, imam Kassongo. Vous venez aussi défendre votre religion. Venez aussi parler d'un sujet aussi oyo pour peuple Nzambe. Ozala olingaka oza chrétienté, ozala chrétien ou pas, biso nyonso oza peuple Nzambe. C'est que na biso tozala éclairé na ba question oyo etali biso. Pour aujourd'hui, avant de recevoir l'intervenant de ce matin, déjà il s'agit bien d'un pasteur et je ne présente pas encore puisque la personne n'est pas encore déjà sur ce plateau. Quand il va faire son entrée, mais la musique à présent, question pour nous de mettre Moutounion à l'aise, tranche d'animation qui n'actue matin, question aussi de nous d'être un peu motivé à travers la chanson ce matin. Nous allons combiner les sous avec la musique gérée ce matin. Il faut proposer plutôt ce matin par la régie. Géré par Light Moutonge et obligé au lingate, il y a un être supérieur au Azalikolo. Tu n'as pas besoin de porter un képi pour voir que non, comme là, chapeau Azalikolo Moutounanga, il y a un être au Azalikolo, non. Ou pas, il y a un être au Azalikolo Ezala, Mabele Ezala, Yo Ozala, mais aussi Nganazala. À chaque fois, à chaque instant, nous sommes obligés de lui rendre vraiment nos actions de grâce. C'est ainsi que Yamone et Alimaka. Je disais déjà avant la musique que nous allons recevoir un homme de Dieu et avec lui que nous allons échanger par rapport à notre thématique du jour qui s'intitule déjà le salut en Jésus-Christ. C'est quoi le salut? Comment recevoir le salut? Par où? Par quel canal? C'est ça, mais continuez déjà à nous écrire comme vous avez toujours l'habitude de le faire à travers notre numéro qui est affiché 89 33 980 53. Nous sommes en direct déjà, mais après 10h15 pour l'instant on peut recevoir des textos ou encore un message WhatsApp. Déjà sur ce plateau je suis avec l'intervenant de ce matin. Il s'agit bien du pasteur Jideli Kingombe. Il est le pasteur de la grande communauté, la compassion, extension de Yolo, précisément dans la commune de Kalamou, à qui nous saluons déjà. Pasteur Jideli, bonjour. Bonjour. Comment vous allez déjà? Et les peuples de Dieu? Oui, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et le peuple de Dieu aussi se porte bien. Voilà, nous avons l'habitude de poser la question, déjà, quitter la maison pour venir ici, comment a été circulation, est-ce facile? Oh, il y a eu trop d'embouteillages, parce que moi, à la maison, c'est vers 18e rue. Alors, il y a eu trop d'embouteillages, j'ai dû faire des acrobaties pour arriver ici. Donc, mais Dieu nous a fait grâce, on est quand même arrivé. Voilà, merci déjà, tu as facile, puisque nous avons quitté la maison très tôt déjà, à 6h, ton espoir qui n'a vu déjà, un peu moins pour mais quand il est 7h à
Kinshasa, embouteillage, la rendez identité avec qui nous soit déplacé au compte quelque part. Transport, victoire au monde. Voilà notre identité. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons revenir maintenant à notre sujet de ce matin. Vous comprenez que nous sommes en face d'un homme dédié. Photo de Bela Oizali, Tali Makambo Yanzambe. Je ne sais pas, pasteur, si je vous ai bien présenté, pasteur Jideli Kingombe, pasteur de la grande communauté, la compassion, extension de Yolo. Si vous pouvez aussi vous présenter pour que le peuple Yanzambe, Batunion sur Bazotalayo, va comprendre bien qui est pasteur Jideli. D'accord, merci. Moi, c'est le pasteur Jideli Kingombe. Je suis pasteur responsable de l'église La Compassion de l'extension de Yolo. L'église La Compassion, la grande communauté Créfem Compassion, est dirigée par mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tomassi. Et moi, je dirige l'extension qui se trouve à Yolo, dans la commune de Kalam. Voilà. Déjà, l'adresse de l'église, nous aurons juste à la fin. Et puis, donner Missous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le salut dédié. Pasteur Jideli, c'est quoi le salut? Ok. Le salut, moi je pense, pour mieux comprendre le salut, parce que c'est une expression qui est carrément biblique. C'est vrai que dans le monde courant on utilise cela aussi. Mais moi je voudrais vraiment me limiter à en parler dans le cadre de la Bible. Exactement. Oui. Parce que le salut dans la Bible, ça vient d'un mot grec, soteria, qui veut dire délivrance, qui veut dire délivrance, qui veut dire la conservation, ça veut dire beaucoup de choses. Mais en quelques mots, ce qu'on peut dire, c'est le salut, c'est le fait que l'homme soit sauvé d'un danger qui le guettait ou dans lequel il se trouvait. Voilà. Déjà, nous sommes sauvés d'un danger, c'est ça le salut. Bibliquement parlant, vous comprenez que moi je ne suis pas un théologien, moi je suis un simple journaliste, j'ai fait l'IFASIC, après quoi, je suis là, c'est qui dans toute télévision, mais je suis en face d'un théologien, vous comprenez. Déjà, je demanderai aussi aux théologiens qui nous suivent maintenant de nous écrire aussi par rapport au salut. Ceux qui pasteur à Kosi, le pasteur à Betty Dibana, au commun de l'obligité, pasteur à Kosi, mais ce n'est pas ça, comme ici à l'objet bien, vous savez ce que pasteur à l'objet bien pour alors, vous avez dit que le salut, pasteur, c'est sauver en danger. Nous sommes sauvés, nous, les salis. Alors, comment est-ce que la personne peut être sauvée ou encore peut recevoir le salut dont vous parlez? Ok. D'abord, le salut, pour qu'une personne soit sauvée, il faudrait que cette personne puisse donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 4, verset 12e, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, c'est le nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus que le salut se trouve. Donc, si quelqu'un veut être sauvé, il faudrait qu'il donne sa vie à Jésus. Et c'est Jésus qui nous donne le salut dans tout le problème que nous rencontrions, surtout dans le problème du péché. Voilà, surtout dans le problème du péché. Alors, vous avez dit que c'est Jésus-Christ qui donne les salut. Il faut qu'on reconnaître. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour ceux-là qui disent que c'est Mohamed, c'est Bouddha, c'est Kakou Philippe, c'est Simon Kimbangu, c'est Marion, William Branham, Bango, Bamemelibiso Sali, puisque tous ces gens-là sont aussi des envoyés des dieux, comme nos frères musulmans qui disent que Mohamed, c'est l'envoyé des dieux, Jésus-Christ aussi, l'envoyé des dieux. Est-ce qu'eux aussi, ils vont recevoir Jésus? Comment? Puisque eux, Azara a envoyé. D'accord. Déjà, le fait qu'on cite toutes ces personnes, on les cite en les identifiant par rapport à une date de naissance. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de la date de naissance de toutes ces personnes, cette date de naissance est identifiée à une personne. C'est identifié à Jésus. Je prends par exemple William Marion Branham, par exemple, est né un jour, et par exemple, je ne connais pas exactement la date de sa naissance, admettons qu'il soit né, par exemple, en 1930. Il est né en 1930 en fonction de Jésus. Pourquoi? Parce que le monde a vécu, la vie a
commencé avant Jésus sur la terre. Mais lorsque Jésus est venu, les hommes se sont mis d'accord pour remettre les chronos à zéro. Et à partir de Jésus qu'on identifie les événements qui se sont passés avant lui et après lui. Et toutes ces personnes que vous avez citées ici sont des personnes qui ont vécu après lui. Donc ils sont identifiés à lui, même s'ils ne le veulent, leurs adeptes ne veulent pas le croire. Ils sont identifiés à lui. Ça fait déjà que ces personnes sont identifiées à une personne. Et je pense que toutes ces personnes doivent reconnaître la personne de Jésus. Parce que la Bible nous dit clairement qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Mais pour nos frères, moi je dois citer, moi je suis libre de citer. Il y a nos frères du message. Oui. Pour eux, Marion William Branham, c'est Dieu. Pour nos frères kimbangistes, Simon Kimbangu, c'est Dieu. D'ailleurs, l'actuel qui est là, les pères spirituels, c'est le Saint-Esprit. Partagez-vous aussi même avis que eux, où ils sont allés. Je commence par la première personne que tu as citée, William Marion Branham. Branham, de son vivant, lui-même, il a prêché Jésus. Comment est-ce qu'il y a eu une personne qui, de son vivant, a prêché Jésus? Les gens qui viennent après lui peuvent dire que c'est lui qui est Dieu. C'est inconcevable. Nous avons suivi un pasteur comme vous dans la place. Il a cité que Marion William est Dieu. Marion William dépasse Jésus. Si je peux aussi citer son nom, c'est connu de tous. Ça, c'est s'il est réellement pasteur, il est chrétien et qu'il croit à la Bible, donc ce pasteur est en train de dire des choses qui sont hérétiques. Parce que Branham ne dépasse pas Jésus. Ne dépasse pas Jésus. Et Branham, lui, de son vivant, comme je le disais, il a prêché Jésus. Il a prêché la foi en Jésus-Christ. Il disait qu'il faisait les miracles. De ces versets bibliques, que je vais citer dans le livre des Romains, il est écrit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce verset contredit votre message sur le salut en Jésus-Christ, d'autant plus que avant Jésus, il y avait des gens, il y a des personnes, il y a eu Moïse, Josué, consorts, mais ils n'ont pas vécu Jésus, mais ils n'ont pas crié à Christ. Comment est-ce qu'ils vont être sauvés? Voilà. Il y a quelque chose d'important que tu as évoqué, que j'aimerais expliciter un peu. C'est que dans l'histoire de l'humanité, dans la ligne de temps, il y a dans les deux extrémités, il y a l'éternité. Ça veut dire avant le monde, il y a l'éternité, et après que le monde sera fini, il y a encore l'éternité. Dans l'espace de temps, il y a Jésus qui est au centre, l'an zéro, comme on l'a étudié même en classe, dans les cours d'histoire, et avant Jésus, et il y a après Jésus. Il y a des gens qui ont vécu avant Jésus. Les gens qui ont vécu avant Jésus, là, le salut, les gens qui ont vécu avant Jésus, leur vie était conditionnée par la foi qu'ils avaient en la personne de Dieu. Je m'explique. Moïse, il y a eu trois, je dirais, dans l'Ancien Testament, il y a eu trois grands moments. Il y a le temps où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il y a le temps où Dieu a commencé à rencontrer Abraham, et avec Abraham, il a commencé une histoire. Et il a le temps où Dieu a rencontré Moïse et a donné la loi par Moïse. Vous comprenez? Dans le temps dans le temps où l'homme vivait dans le jardin d'Éden, le salut était, la vie de l'homme, la relation entre l'homme et Dieu était conditionnée par l'obéissance à la loi que Dieu lui avait donnée. Tu mangeras à tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pour que l'homme soit en bonne relation avec Dieu, en parfaite relation avec Dieu, il doit obéir à la loi que Dieu a donnée. Lorsque tu vis par rapport à cette loi, c'est là que Dieu t'agrée. Avec Abraham, Dieu maintenant a rencontré Abraham, il a fait alliance avec Abraham, dans laquelle il a circoncis toutes les nations qui doivent maintenant avoir pour repère Abraham dans le domaine de la foi, afin que celui-ci les amène au salut. Et puis Dieu maintenant, au travers d'Abraham, il y a eu un homme qu'on appelle Moïse. Et c'est avec Moïse que Dieu a donné la loi plus clairement
Exode 20, les 10 commandements qui a régi tout ce que Dieu attendait de l'homme pour que l'homme soit sauvé. Tu vois, dans ce cadre-là. Donc, toutes ces personnes qui ont vécu avant Jésus, ils ont été identifiés par d'abord la loi, et les personnes qui ont vécu avant la loi, Dieu a laissé dans chaque personne la conscience. La conscience, moi je l'ai définie pas comme on nous l'a appris, qu'il y a une voix intérieure qui nous montre qu'une chose est bonne ou mauvaise. Moi j'ai défini la conscience comme étant une partie de Dieu qui est restée dans l'homme, qui le ramène à connaître, à distinguer le bien et le mal. Donc toute personne qui est humain, ayant une conscience, peut savoir est-ce que je fais est bon, est-ce que je fais est mauvais. Voilà, alors après avoir déniché ce que vous avez dit, on peut comprendre que les salis, c'est le mot n'existait pas dans les anciens temps ou ancienne alliance, mais c'est venu après. Non, le salut, déjà comme quand j'ai défini le salut, je dis, le salut c'est le fait de sauver quelqu'un d'un danger, c'est le fait de donner à quelqu'un la possibilité de vivre en paix, on le définit dans le dictionnaire français. On dit aussi, le salut c'est le fait de mettre quelqu'un hors danger. Ça veut dire déjà, lorsque vous lisez dans toute la Bible, vous verrez que même avant que Jésus ne vienne, il y a des gens que Dieu a sauvés. Comme par exemple, la Bible parle de l'histoire des enfants d'Israël qui ont vécu pendant 430 ans en Égypte, et Dieu les a sauvés. Parce que le salut veut aussi dire délivrer. Donc Dieu les a sauvés. Donc le salut, c'est un mot qui existait depuis. Mais dans la définition que j'ai donnée, je l'ai simplement défini dans le contexte du Nouveau Testament en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Voilà, confirmez-vous ce passage biblique, Jean 14, 16, qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Comment? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne passe par le Père si ce n'est par lui. Ça veut dire que toutes les personnes qui doivent être sauvées doivent être identifiées à sa personne. C'est lui la porte qui conduit vers le Père. C'est lui le chemin qui nous montre la direction qui conduit au Père. C'est lui la vie, c'est lui la personne qui nous conserve la vie, qui nous emmène au Père. Voilà, nous allons prendre déjà le message. Bonjour, Kin Actu Matin. Un sujet vraiment intéressant pour nous les chrétiens. Mais j'aimerais que le pasteur nous éclaircisse le salut individuel, éclairci sur le salut individuel et le salut éternel. Ok. Déjà, quand on parle du salut individuel, c'est un verset, c'est une pensée biblique que plusieurs chrétiens utilisent en disant que le salut est individuel. Quand on dit le salut est individuel, ça veut dire que ma foi à moi ne procure pas à mes enfants, ne garantit pas à mes enfants d'être sauvés. Ça veut dire, ce n'est pas parce que moi j'ai cru en Dieu qu'automatiquement mon salut est communiqué aussi à mes enfants par le gène de manière héréditaire. Non. Quand on dit le salut est individuel, ça veut dire que lorsque moi je crois en Jésus, c'est moi qui suis sauvé. Et quand la Bible dit, je crois que c'est dans Actes chapitre 16, verset 38, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça ne veut pas dire que mon salut est donné automatiquement à ma famille. Ça veut dire que lorsque je suis sauvé, Dieu fait de moi un instrument par lequel il va passer pour que chaque personne, chaque membre de ma famille ait aussi la possibilité de donner sa vie à Jésus et qu'il reçoive aussi de lui le salut. Voilà, déjà, vous comprendre que par rapport à ça, les questions, comprendre que, surtout pour les enfants des pasteurs, surtout quand on les apprend à dire que l'assemblée a raté, papa n'a biso, assemblée a ramakasi pour la baïngue béné, pour la bandimi, mais aussi pour la biso. Donc il faut comprendre que les saluts individuels, comme venait de le dire le pasteur Jideli, je crois, je n'ai pas massacré le nom, Kingombe, voilà, que salut individuel, ceux qui ont la vie, qui ont la ndimi, n'ont pas sauvé. Mais à travers la famille, on a cause à la sauver. Mais il faut pour qu'il bénéficier de deuxième question aussi, je prends, peut-on être sauvé par nos œuvres ou la foi?
ou bien juste par la grâce de Dieu. Bonjour, c'est Jessica Nawel depuis Binza. Pasteur, est-ce qu'on peut être sauvé par nos œuvres ou par la foi, ou bien juste par la grâce? La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire ceci. Dieu a accompli l'œuvre la plus parfaite par Jésus. Jésus sur la croix, il a accompli l'œuvre parfaite. Et cette œuvre nous donne accès à la grâce. Mais maintenant, pour que la grâce devienne effective dans ma vie, pour que cette grâce s'applique ou s'implique dans ma vie, il faudrait que moi j'exprime ma foi par rapport à cela. J'aimerais un peu revenir en arrière par rapport à ce que vous disiez avant de prendre la question. Vous avez dit, par rapport aux enfants du pasteur, vous avez dit que ce n'est pas parce que vous êtes enfant du pasteur que vous êtes automatiquement sauvé. Il faudrait que vous-même vous croyez. Vous voyez, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai beaucoup aimé le sujet. Pourquoi? Parce que c'est l'un des grands problèmes qu'on a actuellement dans beaucoup de nos ensembles. Les gens pensent que le fait de venir à l'église, les gens pensent que le fait d'être même ouvrier à l'église, les gens pensent que par le fait de prier, ils sont devenus enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu, ça veut dire on n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul même le dit dans Romains chapitre 8, chapitre 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé. Donc si tu ne confesses pas, si tu ne crois pas, si tu ne reçois pas Jésus, tu n'es pas sauvé, même si tu es enfant de méga archibishop, tu n'es pas sauvé. Vous voyez? Alors la foi, c'est l'expression de la reconnaissance qu'on manifeste par rapport à la grâce que Dieu nous a admise à notre disposition. Et lorsqu'on croit, c'est alors que la vie de Dieu vient à nous. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Maintenant, à cause de la foi que nous avons en la personne de Jésus et à l'œuvre de la croix, que nous aussi, nous sommes devenus capables de produire des œuvres pour attester notre appartenance à Dieu. Voilà. Je crois bien matière et belé à kolobela awa à Nzambenanga. Pour moi, je trouvais peut-être que si il y avait athée, soit ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, devaient être là en face du pasteur, ça allait être du waouh. Je prends encore ce message de notre téléspectateur. Salut Kinactu matin, je suis Monsieur Rabi Nzaou de Punjili. Pasteur Ayebisabiso, y a-t-il une différence entre l'approche du salut dans l'Ancien et du Nouveau Testament? Ok. Déjà, quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul nous explique bien les choses. Il dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre de choses à venir. Ça veut dire que tout ce que Dieu faisait dans tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament, c'était pour préfigurer ce que Jésus allait venir accomplir. Donc commençons par tout. Commençons par même les hommes qui ont vécu, avec qui Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament. Ils vivaient ils préfiguraient en fait l'œuvre que Jésus allait venir accomplir. Vous voyez? Ça veut dire on ne peut pas mieux comprendre le salut dans le Nouveau Testament si on ne comprend pas la méthode que Dieu a utilisée dans l'Ancienne Alliance pour nous présenter le salut comme un plat déjà parfait, un plat déjà prêt à être consommé. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu a préparé le chemin, Dieu a préparé les voies, Dieu a préfiguré les choses et Jésus les a accomplies dans la Nouvelle Alliance. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut faire aujourd'hui pour être sauvé, puisque beaucoup sont dans l'ignorance? Vous avez évoqué ici que parce qu'il y a une église, il y a un choriste, il y a un drum, il y a un déjà là, je suis sauvé d'ailleurs, cela me pousse à dire que je suis sauvé. N'est-ce pas? Ils sont dans l'erreur ou sont dans les droits chemins. Vous savez, parfois il faudrait qu'on arrête de caresser les membres des églises dans le sens de poil. Il faudrait qu'on arrive à un moment à dire des vérités en face au peuple de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, on les emmène à la perdition. Je prends un exemple. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a... je prends un exemple. Par exemple, vous avez
votre maison et vous avez engagé des ouvriers dans votre maison. Vous avez personnellement rencontré votre jardinier, vous avez signé un contrat avec lui et vous êtes convenu qu'à cause de ce qu'on s'est mis d'accord nous deux, je te donnerai ceci. Tu parles avec un cuisinier et puis tu fais aussi un contrat avec lui et puis tu prends un chauffeur par exemple. Et puis il y a un petit du quartier qui a l'habitude de fréquenter votre maison. Lorsqu'on arrive, il y a un problème qui arrive, on te dit, on te donne la possibilité d'être tiré du danger seulement avec les personnes qui sont attachées à ta vie. Qui est-ce que tu vas privilégier, à part tes enfants? Est-ce les petits qui viennent de temps en temps chez toi parce qu'ils aiment rester avec toi, ou ce sont des personnes qui sont en alliance, qui ont un contrat avec toi? Il faudrait que les chrétiens, les gens qui fréquentent l'église comprennent qu'on ne devient pas chrétien par sa présence dans l'église. Ta présence dans l'église ne fait pas de toi un chrétien. J'aime un adage, je crois que c'est un adage, je ne sais pas si c'est un adage africain qui dit, qui me soit permis de le dire en lingala. Oui, l'émission d'ailleurs c'est bilingue. Vous devez même ça veut dire que à tout ça 20 ans dans l'église, ceux qui opèrent sa vie n'ont pas Jésus, toi y comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. La condition sine qua non pour recevoir le salut venant de Dieu, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là que tu es sauvé. Voilà. Par là, dès que vous avez cité, il y a aussi un message. Mote tonton espoir, tolela bino makasi. Boye bisabiso tokoye bandenge nini que toza sauvé, parce que ba pasteur balobelaka souvent les salut, mais nini ekwasire yo ke okozwa salut yango. Déjà, comme on l'a dit, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Tu sais, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, la relation que l'homme entretient avec Dieu est basée essentiellement sur la foi. Vous voyez, la relation est basée sur la foi. La foi que nous avons en Dieu, c'est la foi en la personne de Dieu, la foi en l'œuvre de la croix, la foi dans les promesses que Dieu nous a données, que Christ a accomplies. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, donc après l'existence de Dieu, et qu'il croit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc lorsque je m'approche de Dieu, j'ai une récompense, c'est la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a un texte merveilleux que j'aime dans Hébreux 10, 23 qui dit « Restons fermement attachés à la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. » La Bible nous recommande de rester attachés à notre foi, parce que celui qui nous a promis est fidèle. Donc, le Dieu qui nous a promis de nous sauver, le Dieu qui nous a promis de nous emmener dans son royaume au ciel, il est fidèle, il ne mentira pas. Donc, lorsqu'une personne est sauvée, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que tu le sais. Je vais prendre un exemple très simple. Comment vous savez que lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes en vie, lorsque vous êtes sauvé, vous n'avez pas peur, par exemple, de la mort? Je sais que si je meurs aujourd'hui, je rentre à la maison. L'assurance du salut, c'est quelque chose que chaque chrétien doit avoir en lui. Parce que c'est par l'assurance du salut que tu sais que Dieu t'a sauvé, que l'assurance du salut, c'est ce qui te permet d'être rassuré que peu importe ce qui arrive, je suis en bonne relation avec Dieu et que Dieu me prendra un jour. Jésus nous a promis, il a dit, je pars, je reviens de vous chercher. Et c'est l'attente, l'espérance que j'ai, c'est que les paroles que Jésus a dites vont s'accomplir dans ma vie et je sais que ça, il ne mentira pas. Voilà, merci beaucoup pasteur. On signale déjà que nous citons vers la fin, mais je crois bien qu'il y a d'autres programmes aussi pour l'église. Aussi, nous allons en parler peut-être vers la fin. Alors, qu'est-ce que le peuple dédié peut aussi déjà retenir en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ? Alors moi, ce que je voudrais que le peuple de Dieu, les spectateurs, puissent comprendre par rapport au salut, c'est que, comme je l'ai cité au début de l'émission, je dis, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui est le nom qui nous a sauvés. Vous qui me suivez ce matin, je vous demanderai une seule chose. Donnez votre vie à Jésus. C'est lui qui a la capacité de nous sauver.
La loi de Moïse, il n'y a eu personne qui a été capable de les satisfaire à 100%. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu par l'incarnation, en prenant la forme de Jésus, et il a donné la vie, il a payé le prix du sacrifice que la loi de Moïse exigeait, afin que toute personne qui croirait en lui puisse avoir gratuitement le salut. Alors Dieu nous a donné à tous la possibilité d'être sauvés. Mais Dieu ne viendra pas nous contraindre, nous obliger à accepter. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. C'est écrit clairement dans la Bible. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas sont déjà condamnés parce qu'ils ont refusé de croire au Fils unique venu du Père. Alors je voudrais dire aux téléspectateurs que pour être sauvé, la personne qui est capable de le faire, ce n'est que Jésus. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est ce que je pourrais dire en quelques mots. Alors, si quelqu'un nous suit ce matin, j'aimerais te demander vraiment là où tu es. C'est le moment favorable. N'attends pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. La Bible dit, l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour le retenir et il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Tu ne sais pas, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc toi qui nous suis aujourd'hui, si tu es conscient que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut croire en lui afin qu'il te donne le salut. Voilà, merci beaucoup pasteur. Déjà on peut avoir les programmes de l'église, la compassion extension des YOLO dans la commune de Kalamou. Oui. Déjà chez nous les cultes, on a culte 3 fois la semaine, le mardi et le jeudi, on a culte de 17h juste à 19h30. Le mardi c'est un culte d'enseignement et le jeudi c'est un culte d'intercession de puissance, et puis le dimanche on a un culte de célébration de 7h juste à 9h30. Mais il y a un programme spécial que nous avons, que nous allons commencer d'ici là, un programme qui est communautaire. Ce programme est intitulé Alpha. Chez nous, c'est Alpha 40. On aura 40 jours de prière et de jeûne. Et le thème qui sera exploité pour cette année, c'est En Christ. En Christ. Et je pense, j'aimerais même inviter tous ceux qui nous suivent à venir écouter ce message, parce que l'émission, on a seulement quelques minutes, mais pendant 40 jours, on va longuement expliquer sur le salut en Jésus-Christ, sur l'héritage que les chrétiens ont reçu en Jésus-Christ. On va parler de beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, nous vous invitons pendant ce programme de Alpha 40 qui va débuter du 31 janvier au 11 mars 2023. Et le culte sera de lundi à samedi. On sera là de 17h à 19h et dimanche de 7h juste à 9h30. Alors, votre contact et l'adresse de l'église, puisque vous avez parlé, vous avez invité le peuple dédié à prendre part à Alpha 40. Alpha 40. Mais, Alpha 40, ce qui est adresse. Ouais, nous sommes situés à la commune de Kalamou, dans le quartier Yolo. Si vous connaissez Campindi, nous sommes à A39 Campindi, référence ex-concerto sur l'avenue Ezo, entrée Kimwenza. Entrée Kimwenza, lorsque vous entrez sur l'avenue Kimwenza, vous demandez seulement ex-concerto. Dès que vous êtes là, vous verrez les indications de l'église, la compassion extension de Yolo. Et pour nos contacts, je me redonnais 2 numéros du secrétariat de l'église. Le premier, c'est les 082 28 55 487. 082 28 55 487. Et le deuxième numéro, c'est le 089 511 33 61. Ça, ce sont les numéros du secrétariat de l'église. Vous pouvez appeler 24 heures sur 24. Nous allons vous recevoir, nous allons vous orienter et nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Voilà, merci beaucoup, pasteur Gideli Kingombe. Vous êtes pasteur responsable de la grande communauté, la compassion extension des YOLO dans la commune de Kalamou. Merci pour votre disponibilité. Je crois que vous avez un mot par rapport déjà, vous êtes venu ici à Kinaxu, c'est pour la toute première fois de participer aussi à l'une de nos émissions. Comment appréciez-vous l'accueil et tout ce que vous avez trouvé chez nous? D'accord, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Pour accepter de me recevoir. Vraiment un grand merci pour ça. Et je prie vraiment que Dieu bénisse et que Dieu fasse à ce que votre chaîne aille encore plus avant et que vous ayez un service de qualité. J'ai beaucoup aimé l'accueil, j'ai beaucoup aimé le service
J'ai vraiment aussi beaucoup aimé le sérieux. Ça se voit que vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Merci. Et si voir que les gens déjà réagissent, le fait que les gens réagissent dans le message, que ça montre que c'est une chaîne qui est suivie et qui est aimée par les gens, par le public. Alors je vous demanderai seulement deux choses. La première, c'est que ne vous contentez pas de ce que vous faites maintenant. Recherchez toujours à faire mieux. C'est en recherchant à faire mieux que vous deviendrez excellent. Deuxième chose que je vous demanderai, faites de votre mieux pour que vous aussi, que les sujets que nous avons exploités ce matin fassent aussi, soient aussi votre vie. Vous aussi, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, il est grand temps de le faire, il faut le faire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il avait nous réserve. Demain ne nous appartient pas. Le seul temps qui nous appartient, c'est maintenant. Donc que chacun de vous aussi ouvre son cœur à Jésus et qu'il reçoive le salut qui vient de lui. Des personnes vous ont suivi ce matin, vous pouvez les saluer. Ah, les personnes qui m'ont suivi ce matin. J'aimerais vraiment saluer ma femme. Okay. Ma femme, Maman Merveille, Lunga Kingombe et nos enfants. Vraiment, je les salue, Et j'aimerais aussi vraiment saluer mon père spirituel, le révérend apôtre Marcelo Jérémy Tounassi. C'est vraiment, je suis un de ses fils et j'ai la grâce de travailler à côté de lui, qui me soit aussi permis de saluer toute l'église que je dirige, l'extension de la compassion à Yolo. Je salue tous mes fils et toutes mes filles de l'église et je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, merci beaucoup Rony Mandila, il faut aimer Jésus. Ce que Bongola Motema, Light Moutonge, aussi Jovine Binga, Keren Messou, Junior Kongolo, Richard Nawaj, Patrick John Mukingesha. Je vous retrouve déjà le vendredi à 9h comme d'habitude avec un autre sujet que nous allons exploiter avec le même plaisir. Déjà, merci à l'équipe technique et aussi à la grande équipe de Kinactu Matin. Je vous retrouve le mercredi. Suivez après moi l'émission des débats politiques, La Voix du Peuple, avec votre avocat du peuple, Diego Kaïba. Au revoir et à très bientôt.